Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach. Notre Père qui vit dans l'éternité, nous sommes dans la joie d'être ici ce matin. Tu nous accordes la grâce au-delà de toute mesure. Dispose nos cœurs à recevoir la vie par ta parole. Bénis tes fils et tes filles qui sont dans cette salle. Et que le Saint-Esprit nous donne la capacité d'écouter et de comprendre. Aide-nous à dispenser de façon droite ta parole. Bénis nos pensées et nos cœurs. Nous ordonnons aux puissances des ténèbres de cet endroit. Que les cœurs et les pensées soient ramenés captifs à l'obéissance de la parole de Dieu. Au nom de Yehoshua, 3 fois Amen. 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 On peut acclamer le Seigneur. On peut acclamer le Seigneur. Beta maboko makasi makasi pona lokumu na nzambe azamala muzambo yo. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Tozubisika na biso. Que Dieu vous bénisse. Nzamba pambola binu. Shalom Église. Shalom papa. Est-ce que tu peux dire bonjour et shalom à un frère qui est à tes côtés? Okoko pesa mbote yo lo batongela mu na moninga azana ngambo na yo. Tu lui dis que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur soit avec toi. Amen. Amen. Manifeste ta présence. Que Dieu vous bénisse. Alors, écoutez-moi, Église, je suis rempli de joie d'être ici ce matin. Vous savez, il y a des moments où nous crions, il y a des moments nous devons parler calmement. Amen. Un jour, Dieu va appeler le prophète Élie. Pendant qu'Élie était dans le creux du rocher, suivez-moi très bien, il attendait le passage du Seigneur. Élie va constater que il y avait un grand bruit. C'était un puissant bruit d'un vent très puissant. Élie pensait que Dieu était dans ce bruit-là. Quand il vérifie, le Seigneur n'était pas dans ce bruit-là. Un feu puissant apparut. Le Seigneur n'était pas dans ce feu-là. Parce que par nature, Élie est un prophète de feu. C'est un homme qui aime la chaleur. Des choses qui bougent beaucoup. Mais pendant qu'il attendait Dieu, Dieu n'était pas là. Je parle à quelqu'un. Il y a certains chrétiens qui sont habitués à la présence de Dieu lorsqu'il y a une forte louange. Il y a certains chrétiens qui sont habitués à la présence de Dieu lorsqu'il y a une forte adoration. D'autres sont habitués à la présence de Dieu lorsqu'il y a des moments puissants de la délivrance. À ce moment-là, ils diront que Dieu est avec nous. Amen. Mais Élie a vu tous les moments de puissance. Il attendait Dieu. Dieu n'était pas là. Amen. Et après, pendant qu'il était dans cette pierre, il va entendre un vent doux et calme. Amen. Il ne pouvait pas
imaginer que Dieu était là-dedans. Parce que lui, il était habitué à des choses qui bougent. Mais Dieu est arrivé et c'est dans ce vent-là que Dieu était venu. Frère, ne vous habituez pas à la présence de Dieu. Ne définissez jamais la manière que Dieu va vous visiter. Vous pouvez l'attendre dans les visions, il vous rattrape par la prédication. Vous pouvez l'attendre dans une prophétie, mais il vous rattrape dans un conseil. Qu'est-ce que Dieu voulait dire à Élie alors qu'il était un prophète de feu? Il voulait tout simplement dire à Élie, je ne viendrai pas de vous selon ce que vous avez arrangé, mais soyez tout simplement sensible spirituellement. Un homme qui est sensible peut trouver Dieu dans l'adoration. Un homme qui est sensible peut trouver Dieu dans la louange. Un homme qui est sensible peut trouver Dieu dans la prédication. Je parle à quelqu'un. Amen. Pourquoi je me permets de vous le dire? L'église d'aujourd'hui a un sérieux problème. Nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous avons un sérieux problème. Quel est le problème que nous avons? Nous choisissons des prédicateurs et des prédications. Je parle à quelqu'un. Amen. Il y a un type de message qu'on s'est prêché. Ça ne te regarde pas. Parce que nous sommes habitués à un message populaire. Et on se sent à l'aise dans ces choses-là. Écoutez-moi, frère. Sur la terre, il y a des serviteurs envoyés par Dieu. Il y a des serviteurs envoyés par des hommes. Il y a des serviteurs envoyés par le diable. Celui qui est envoyé par un homme fait la volonté de l'homme. Celui qui est envoyé par le diable fait la volonté du diable. Celui qui est mandaté par Dieu fera aussi la volonté de Dieu. En d'autres termes, chaque serviteur fait la volonté de son maître. Mais des hommes qui sont mandatés par Dieu ne prêchent pas pour faire plaisir aux hommes. Ils prêchent pour honorer celui qui les envoie. Les hommes les acclament, oui ou non. Ils ont été mandatés pour prêcher l'évangile. Je parle à quelqu'un. Amen, papa. Ces hommes-là ne modifient pas la couleur de leur prédication selon les humeurs. Amen, papa. Beaucoup de temps na kasi na mokili. Bato nyonso ko keno boka mwasi. Et tant on samba lobi. Kene lo boka mobali. Akena lo boka mobali. Je parle à quelqu'un. Amen. Dans l'église aujourd'hui, Dieu a donné 3 types de messages que j'ai déjà enseignés ici. Et toutes les fois que vous trouvez un pasteur, un évangéliste, un apôtre, un docteur, prêcher la parole, un prophète, il doit être soit dans un des messages ou dans l'autre. Si vous trouvez un prédicateur venir prêcher, il n'est pas dans les 3, c'est qu'il parle mais ne dit rien. On peut parler sans rien dire. Je parle à quelqu'un. Amen. Dieu a donné 3 types de messages. Il suffit de regarder la configuration du Nouveau Testament. Je suis en train de préparer un message que je dois enseigner aujourd'hui. Dans le Nouveau Testament,
vous avez d'un côté les évangiles. Amen. Le livre de Matthieu, de Marc, de Jean et de Luc. Amen. 2. Vous avez les actes des apôtres. 3. Vous avez les lettres des apôtres aux églises qu'on appelle les épîtres. Et 4, vous avez le dernier livre de la Bible qui est l'Apocalypse. Alors, si vous prenez les 4 groupes de livres dans la Bible, vous verrez qu'il y a 3 messages et un livre qui définit les actes. C'est pour cela qu'on l'appelle les actes des apôtres. Amen. Vous me suivez? Le premier livre ou le premier groupe, ce sont les évangiles. Donc c'est un message évangélique. Le deuxième groupe, ce sont des lettres des apôtres qui traitaient les problèmes de doctrine. Donc c'est le message doctrinal. Le troisième groupe, c'est le livre prophétique d'Apocalypse. C'est donc le message prophétique. Vous me suivez? Donc dans l'église, dans la Bible, nous avons 3 messages que Dieu donne à l'église. Il y a le message évangélique, il y a le message doctrinal et il y a le message prophétique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc si un prédicateur se met debout devant la chair comme je suis ici ce matin, ose ouvrir sa bouche pour parler au peuple, il doit soit vous donner un message évangélique, soit vous donner un message doctrinal, soit vous donner un message prophétique. En dehors des 3 messages, il n'y a pas un autre message. Je parle à quelqu'un? Le message évangélique annonce la foi, le salut. Le message évangélique raconte la vie du Seigneur. Le message évangélique donne de l'espoir au peuple. Vous donne du courage d'avancer. C'est le type de message qu'on peut vous dire n'abandonne jamais. Ayez foi en Dieu. Dieu te visitera. Ça c'est le message évangélique. Le message doctrinal concerne la manière où le chrétien doit se conduire. Comment le chrétien doit entretenir des relations entre lui et les autres et le monde dans lequel il vit. Ça concerne la conduite du chrétien. Je parle à quelqu'un? Le message prophétique annonce la venue du Seigneur, annonce les jugements de Dieu, explique dans quel temps nous sommes en train de vivre. Douleur est dans mon cœur de voir quelqu'un qui est appelé prophète mais qui ne sait pas prêcher un message prophétique. Est-ce que je peux avancer? Vous comprenez ce que je dis? Amen. Ça passe ou ça casse? Amen, papa. Ça passe ou ça casse? Ça casse, papa. Alors, qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? Un chrétien mature, stable et mûr, c'est un chrétien qui doit s'asseoir sur les 3 messages. Il doit comprendre le message évangélique, il doit comprendre la doctrine et il doit comprendre le message prophétique. Mais vous allez constater dans les 3 messages, il y a 2 messages qui égarent l'église. Si on ne le prêche pas bien, il y a la doctrine et il y a la prophétie. Ah, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Le diable détruit et garde l'église aujourd'hui en introduisant de fausses doctrines et en déformant la parole prophétique. Tout le monde peut prêcher un message évangélique, mais peu de gens prêchent dans notre génération la doctrine et le message prophétique.
l'église d'aujourd'hui n'avance pas, les chrétiens ne grandissent pas? Vous êtes restés dans le message évangélique. Dieu t'élèvera, Dieu te bénira, Dieu transformera ta vie. Et la foi, les choses vont changer. Mais Dieu ne t'arrête pas là. Il doit t'enseigner comment tu dois maintenant marcher et le servir. Il doit aussi te dire que je viens bientôt. Le mal aujourd'hui dans l'église, pas seulement ici, partout ailleurs, les chrétiens n'aiment plus la doctrine. Nous devenons trop légers. Quand tu dis aux chrétiens, la Bible dit, on doit se conduire comme ça. Il vous dit non, ça c'est l'Ancien Testament. Dans notre génération, c'est pas comme ça. Si tu prends un verset, tu dis l'apôtre Paul écrit et dit à l'église, les femmes doivent s'habiller de manière décente. Il dit non, ça c'était dans leur temps. Aujourd'hui, c'est la modernité. Les chrétiens n'aiment pas la doctrine. Les chrétiens n'aiment pas qu'on leur dise comment marcher, comment vivre. C'est ce que j'appelle le libertinage chrétien. Ils sont plus libres que ce que l'évangile donne à la liberté. Je peux avancer? Amen. 2. Les chrétiens d'aujourd'hui n'aiment pas le ciel. Il y a un type de christianisme aujourd'hui où tout est permis de faire, il suffit seulement d'être membre d'une église. C'est simple, il suffit de regarder lorsque nous organisons des séminaires. Si j'écris thème le retour du Seigneur, il n'y aura pas beaucoup de gens dans ce séminaire. C'est peu de chrétiens. Oui, je comprends pourquoi. Il y a beaucoup d'appelés mais peu de nus. Je comprends pourquoi beaucoup ne viennent pas à l'église pour le royaume, mais ils viennent à l'église parce qu'ils ont peur des sorciers de leur famille. Ils viennent à l'église parce qu'ils ont des problèmes de maladie. Ils viennent à l'église parce qu'ils ont des situations. Mais ils ne viennent pas pour Dieu. Si vous mettez un enseignement sur la doctrine, comment le chrétien doit-il vivre? Ils ne seront pas nombreux à l'église. Mais mettez un thème à la destruction des œuvres des ténèbres, la destruction de la marmite de la sorcellerie satanique, démoniaque. Mettez un terme à tes ennemis que tu vois aujourd'hui, tu ne le verras pas. Ils sont pleins à l'église. J'ai enseigné à Masengo, je leur disais, regardez, le message évangélique c'est comme la cour de la parcelle. C'est le parvis du tabernacle. Amen. Tout le monde peut rentrer dans ta parcelle. Même les voleurs. Vous me comprenez? Amen. Donc c'est un message de tout le monde. Mais la doctrine c'est le salon. C'est pas tout le monde qui peut aller dans ton salon. Il y a quelques personnes. Amen. Ça c'est le lieu saint. Amen. Et le message prophétique c'est la chambre. C'est ce qu'on appelle le lieu très saint, le lieu de la relation entre l'homme et Dieu. Et là, beaucoup de gens n'y accèdent pas. La preuve, dans ta Bible, je sais que certains ne lisent même pas leur Bible. Bon, je m'adresse quand même à ceux qui lisent. Depuis que tu es chrétien, combien de temps as-tu lu l'Apocalypse? Donc vous êtes d'accord que si je ne prêche pas la vérité, la colère de Dieu sera sur moi. Donc vous êtes d'accord que je dois prêcher la vérité pour que la colère de Dieu ne vienne pas sur moi. Pourquoi je dois prêcher? Oui, je dois prêcher parce que je dois éviter sa colère. Amen. Je peux avancer? Bien. Je sollicite votre indulgence ce matin à mon égard. En vous conduisant comme les chrétiens de l'église de Béret. Pas comme des chrétiens qui contestent tout le temps.
Mais que faisaient les chrétiens de l'église de Béret? Ils avaient un verbe préféré. Le verbe examiner. Amen. Ils examinaient les Écritures pour vérifier l'authenticité de la prédication de l'apôtre Paul. Paul est plus grand que moi. Amen. Vous avez dit, papa, comment? Oui, le fils n'est pas plus grand que son père. Vous comprenez ce que je dis? Si les gens pouvaient vérifier son message, toi aussi tu dois vérifier ce que je prêche. Donc ce matin, je sollicite votre indulgence pour que à la fin de mon message, que chacun se trouve devant les Écritures pour vérifier si ce que j'ai enseigné est vrai. Si c'est pas vrai, rejetez cela. Mais si c'est vrai, épousez cela. Amen. Je parle à quelqu'un? Ne soyez pas de mon côté. Soyez du côté de la parole. Je parle à quelqu'un? Amen. Alors, ne soyez pas du côté de l'église. Non, dans notre église, on fait comme ça. Non, ce n'est pas une église qui sort. C'est le Seigneur qui sort. Soyez du côté du Seigneur. Mon père et ma mère sont ceux qui écoutent la parole et la mettent en pratique. Nous sommes des frères dans une même église. Mais ceux qui sont réellement frères devant Dieu, c'est ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. J'ai rencontré un frère dans le passé. On discutait avec lui sur les images taillées ou les statues qu'on dépose dans les églises où les gens vont s'agenouiller pour adorer ces choses. On a tellement discuté, il me dit ceci. Montre-moi un verset dans la Bible qui interdit cela, j'arrête de le faire. J'ai pris ma Bible, je suis allé dans Exode, j'ai trouvé un verset qui disait: vous ne pouvez pas faire des images taillées ni des choses. Une image taillée, c'est-à-dire on a fait de main, on a bien arrondé, donc des statues, des choses qui sont dans le ciel, sur la terre. Et vous ne vous prosternerez pas devant ces choses. Vous n'allez pas adorer ces choses. Quand il a lu, dans son église, on fait ces choses-là. Il m'a dit d'accord. Mais ça, c'est l'Ancien Testament. Après, il dit, bon, montre-moi dans le Nouveau Testament. J'ai dit, ah, donc chez toi, la Bible est séparée. Hein? Alléluia. Quand j'essaie de le parler, il dit, non, moi, depuis que je suis né dans cette église, mon grand-père était là, ma grand-mère était là, je suis là dans cette église. Et combien de chrétiens défendent faussement leur église? Je ne vous demande pas de défendre cette église. C'est la parole de Dieu qui doit défendre votre église. Je parle à quelqu'un? Donc s'il y a des choses ici qui ne sont pas conformes à la parole, dites-moi, je vais corriger. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? N'ajoutez pas, ne retranchez pas. Elle doit être exacte. Je parle à quelqu'un? C'est ce qu'on appelle le pain sans levain. On n'a pas ajouté des levures pour gonfler la pâte. C'est pur la parole de Dieu. C'est pas un ski coco qu'on a mis un colorant. C'est de l'eau pure, sans saveur, inodore, incolore. C'est ça le vrai évangile. Et c'est ce que les enfants de Dieu doivent aimer. Si tu n'aimes pas la vraie parole, je comprends d'où tu vas et d'où tu es venu. Mais je suis un pèlerin sur la terre. Je suis dans ce monde. Je ne suis pas de ce monde. Mon royaume est céleste. Combien un étranger sur une terre étrangère se réjouit lorsqu'il rencontre un frère parler son patois. Tu te trouves en Russie, on parle que le russe.
Mais pendant que tu es dans les couloirs du métro, tu entends quelqu'un qui parle lingala. Ça te réjouit de t'approcher de cette personne. C'est ça la même chose pour un chrétien. Lorsque je suis sur la terre, tout le monde prêche n'importe quoi. Mais lorsque j'entends l'évangile du royaume, c'est ma cloche. Parce que je sais qu'il parle la langue de mon pays. C'est ça les chrétiens que Dieu cherche. Attention, il a dit dans sa parole, l'heure vient et elle est déjà venue. Les vrais adorants, pas seulement en esprit, dans le palais en langue, dans les temps spirituels, mais ils vont adorer en vérité. En la vérité, c'est la parole authentique du Seigneur. Amen. Beta maboko. Alléluia. Alléluia. Le diable laissera l'église prier et gêner, mais il cherchera à éteindre la parole. Mon peuple périt. La connaissance, ce n'est pas les mathématiques de l'école. Parce qu'il y a eu des grands mathématiciens qui n'étaient pas des chrétiens. La connaissance, c'est la révélation de cette personne cachée dans l'au-delà. Amen. Est-ce que maintenant je peux avancer? Il y a des gens ici qui aiment la parole. Supportez-moi un peu. Amen. Depuis que vous êtes ici à l'église, vous entendez que nous prêchons. Il y a interférence certainement avec une autre église. Amen. Amen. Vous entendez que nous prêchons et nous prions au nom de Yehoshua. Amen. Et pour certains d'entre vous, vous vous posez des questions de savoir. Là où je priais, on disait Jésus, on disait Jésus. Mais ici, on dit autre chose. Amen. J'ai vu des gens quitter l'église. Ils sont arrivés, ils ont écouté la parole. Ils ont béni Dieu et me dit, mais ici, vous ne dites pas Jésus, vous ne dites pas Jésus. Je vous supplie de rester calme et de m'écouter jusqu'à la fin. Et après ma prédication, vous vérifiez dans les Écritures ce que je vais enseigner. Le salut est individuel. Et vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Je parle à quelqu'un? Certains disent, est-ce que je suis au bon endroit? D'autres, est-ce qu'il s'agit du même Seigneur que j'ai connu? D'autres encore vont plus loin et disent, c'est une fausse doctrine. Il y a de cela plusieurs années. Je prêchais cela sur Facebook avant l'arrivée des TikTok. Je partageais, j'avais un groupe, un cercle biblique que j'avais créé à l'époque qui s'appelait La Parole Authentique. Et il y a un homme de Dieu qui est arrivé sur ma page. Il voyait ce que je prêchais. Alors il va m'écrire, il me dit, pasteur, ce que tu dis là est faux. Tu ne peux pas dire qu'il s'appelle Yehoshua. Dans la Bible, ce n'est pas écrit comme ça. J'ai dit à ce pasteur, je n'ai pas besoin d'aller en débat ou dans les sujets avec toi. Mais une seule chose que je te demande, va d'abord vérifier. Non, je ne peux pas vérifier. Va d'abord vérifier. Si tu finis de vérifier, reviens me dire ce que tu as vu. Si ce que tu as vérifié est faux, alors je vais arrêter tout de suite. Le pasteur là est parti en colère, vraiment. Il était nerveux. Mais quelque temps après, je vois quelqu'un qui m'écrit timidement sur Facebook. Il dit, homme de Dieu, je suis désolé de t'avoir traité de tous les noms. Je suis allé vérifier et je trouve que tu as raison. Mais comment faire pour présenter ça au peuple? La vérité est une femme naturelle. Sans make-up.
sans bibelle, sans tirer. Amen. Elle est naturelle. Et tout ce qui est naturel a de la beauté. Amen. Je parle à quelqu'un? Voilà comment cet homme a fait. Et c'est ce que je vous demande ici. Les chrétiens dans l'église sont pressés d'aller répondre, mais sans vérifier ce qu'ils répondent. Il y a certaines choses que vous connaissez de Dieu. C'est parce que quand vous êtes venus dans le Seigneur, vous les avez appris comme ça dans l'église. Vous n'allez pas reprocher ceux qui manipulent des chapelets. Mais parce qu'ils sont nés dans ça. Ils n'ont connu que ça. On les a présenté ce chemin-là. On ne les a jamais montré dans les Saintes Écritures que c'est ça ou c'est pas ça. Ils sont nés et grandis dans ça. Un monsieur qui a fait 50 ans en utilisant le chapelet, et toi tu viendras lui dire que c'est faux. Il ne va pas te croire. Parce que l'habitude devient une seconde nature. Même un mensonge répété pendant les années peut être maintenant considéré comme une vérité. Nous on nous disait non. Le yaya là du quartier est fort. Si tu t'approches, il te tape. Tout le monde avait peur. On n'avait jamais vérifié s'il était fort. Vous comprenez ce que je dis? Il y en a pas tous monsieur qui ont une réputation en combo. Solo papa. Goliath bato qui me pona nini balobi uta ki bo mwana na ye aza moto abitumba et otali pe forme le mais tango David aye annuler CV à Goliath. Alléluia. Amen. Il y a des choses dans l'église. Moi, un chrétien, je ne peux pas être dans une église, on fait des choses, et sans que je demande au pasteur pourquoi on le fait. Chaque jour maintenant on nous dit quand vous venez à l'église, enlevez vos sandales, laissez à la porte. Et toi aussi tu enlèves du rang. Non, va demander à ton pasteur pourquoi. Un chrétien ne fait pas des choses pour le plaisir. Il doit faire des choses qui sont conformes à la parole. Moïse a dit, si un prophète s'élève au milieu de vous et qu'il vous annonce des choses qui arrivent et s'accomplissent, mais s'il vous dit, pas s'il le fait, non, pas s'il le fait, mais s'il vous dit, on ne reconnaît pas un homme de Dieu par des œuvres, mais par la parole de ce qu'il dit. Les miracles, tout le monde peut le faire. Mais décoder la révélation cachée, c'est le Père réservé aux enfants. Je peux prier pour un aveugle, il voit. Un sorcier prie pour un aveugle, il voit. Moïse a jeté le bâton, c'est devenu un serpent. Pharaon a jeté le bâton, c'est devenu un serpent. Mais la différence, c'est que Israël n'a pas que le bâton, mais ils ont aussi la manne qui vient du ciel. Ils ont le rocher qui donne de l'eau. Pharaon ne pouvait pas faire ça. Le diable peut déformer la parole, mais il ne va pas décortiquer la parole. Amen. Je peux avancer. Donc ce matin, je vais vous prêcher sur le nom authentique du Seigneur. Je vais l'enseigner en fait. Mais cet enseignement est vaste. Si nous allons dans tous les détails, ça va nous prendre beaucoup de temps. Suivez-moi calmement, frère. Après, je vais te poser à toi la question. Tu ne pourras pas me répondre. Je peux avancer? Amen. Mais je me suis arrangé à simplifier cet enseignement pour permettre à chaque chrétien qui vient ici à l'église de comprendre pourquoi nous le faisons et être rassuré que tu es sur le bon chemin. Amen. Amen. La première chose qu'il faut comprendre et connaître, c'est l'importance du nom du Seigneur. Dans l'Ancien Testament,
Dieu parle à Israël, il dit, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Et Israël, par crainte de pécher contre Dieu, ils avaient peur de prononcer même le nom dans les mauvaises choses. L'église est là. Amen. Pourquoi le nom du Seigneur n'est pas un nom méprisable? Parce que tout ce qui concerne le royaume de Dieu, la clé, c'est le nom du Seigneur. Est-ce que vous le savez? Amen. Il y a certains versets ici qui disent ceci. Pour tout demander dans la prière et être exaucé, il faut le faire au nom du Seigneur. J'aimerais qu'on le lise pour que vous soyez rassurés que ce que je dis ne vient pas de moi, mais vient des Saintes Écritures. Jean chapitre 14. S'il y a des frères dans la salle, ils peuvent lire. Des sœurs. Pour nous aider à aller plus vite. Jean 14, le verset 13 à 14. Quelqu'un peut le lire? Allez-y. Écoutez bien ce que la sœur va lire. Vas-y. Nous lisons la parole du Seigneur. Allez-y. Et tout ce que vous demanderez en mon nom. Attendez. Vous entendez là? Tout ce que vous demanderez en quoi? En mon nom. Ça veut dire que la demande ou la prière doit être faite au nom du Seigneur. D'accord? Continue. Je le ferai. Oui. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Oui. Si vous demandez quelque chose en mon nom, oui, je le ferai. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Vous voyez que nous faisons des prières, n'est-ce pas? Mais la prière, le nom du Seigneur, c'est comme un cachet que vous déposez sur votre prière. Si vous prenez un courrier dans l'administration que vous voyez sans cachet, ça ne sera pas valorisé. Lorsque vous faites des demandes manuscrites pour avoir un emploi, vous signez à la fin. Donc, le nom du Seigneur est comme une signature sur votre prière. C'est pour cela qu'il a dit, si vous demandez en mon nom. Donc, un chrétien ne peut pas formuler des demandes sans prononcer le nom du Seigneur. Voilà la première importance du nom. Deuxième importance, c'est Matthieu 18, le verset 20. Lisez cela. Pas seulement la sœur, de tous côtés, tout le monde peut lire dans l'église pour nous permettre de gagner en temps. Y a-t-il quelqu'un aussi? Si la sœur lit, elle peut lire. Allez-y. Verset 20. Écoutez. Sa présence au milieu de l'assemblée des saints. Amen. Amen. Ceci, vous ne lisez pas. Marc 16, le verset 17 à 18. Amen. La Bible dit qu'il nous donne en son nom le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades. Donc le nom du Seigneur, vous me suivez l'église, te donne à toi le pouvoir de chasser les démons. Un démon ne te respecte pas parce que tu parles. Mais le nom du Seigneur est une force qui fait trembler le monde des ténèbres. Vous êtes là? Amen. Yes. Amen. Lisez Romains 10, 13. Je vous donnerai beaucoup de versets parce que je suis en train d'enseigner. Amen. Okay. Allez-y. Romains 10, 13. Amen. Oh my God. Romains 10, 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
J'ai une question à vous poser. Hein? Église, pardon. Tous on était à l'école primaire. On nous a enseigné qu'il y a deux types d'articles. Il y a des articles définis et il y a des articles indéfinis. Même les enfants là qui sont là comprennent ce que je dis. L'article défini c'est le, la, les, n'est-ce pas? Indéfini, vous avez une, comme vous connaissez, n'est-ce pas? Amen. Mais quand on dit un, ça veut donc dire qu'en dehors de ça, il y a un deuxième, il y a un troisième. Vous comprenez? Mais quand on dit le, ça veut dire qu'il n'y a que ça. Vous comprenez? Amen. Là-bas, on n'a pas dit relisez. On n'a pas dit quiconque invoquera les noms du Seigneur. Mais on dit quiconque invoquera le nom du Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi? Je répète, quand on dit un Dieu, c'est qu'il y a d'autres dieux. C'est comme nous sommes dans cette salle. Je ne peux pas dire le baffle. Comme il y a plusieurs baffles, je dirais un baffle. Mais il n'y a pas plusieurs estrades ici. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Amen. Toutefois que la Bible dit le, c'est qu'en dehors de ça, il n'y a pas d'autre, il n'y a que ça. Le égale à un unique. Quiconque invoquera, relis ma fille. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur, le ou les, c'est qu'il y a un seul. Selon la Bible, pas selon moi. Je peux continuer à avancer. Jusqu'à là, j'ai pas de problème. Amen. Donc le salut, c'est dans le nom du Seigneur. Amen. Amen. Colossiens chapitre 3, le verset 17. Supportez un peu ces versets, après nous allons courir. Colossiens 3, 17. Oui. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Yahushua. Un chrétien doit tout faire au nom du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Philippiens 2, verset 9 à 10, ça vous lirez à la maison. La Bible dit tout genou fléchira lorsque son nom est proclamé dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc le chrétien ne doit pas badiner, s'amuser avec le nom du Seigneur, parce que ce nom c'est la clé du ciel, la clé de la terre et la clé de tout dans la vie d'un homme. Vous êtes d'accord avec moi? Je peux accepter qu'on insulte mon nom, mais pas le nom du Seigneur. Rappelez-vous de David. Quand Goliath est venu, Goliath insultait Israël. Personne ne parlait. Mais quand David a écouté, il a dit, qui est ce païen qui ose insulter le Dieu très haut, le nom du Dieu très haut et son armée? Un vrai chrétien est mal à l'aise lorsque la vérité est déformée. Mais lorsqu'un chrétien acclame le mensonge, nous connaissons d'où vient-il et d'où il va. Mais celui qui va vers le royaume de Dieu n'accepte pas le mensonge. Il encourage que la vérité soit prêchée. Alléluia. Ça passe ou ça casse? Ça casse. Frère, est-ce que vous me comprenez? Je vais vous lire un verset, peut-être que vous l'avez déjà lu. Mais peut-être que vous ne l'avez jamais lu. C'est une question que Dieu te pose par la voix de Salomon. Ou d'un certain qu'on appelle Agur. Amen. Proverbe chapitre 4, 30. Je viens de vous expliquer l'importance du nom. Maintenant,
Je voudrais que chacun de vous puisse répondre à la grande question que la Bible va nous poser maintenant. Proverbe 30, le verset 4. Amen. Allez-y. Proverbe 34. Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Arrête-toi là. Reste debout. Église, je vous pose la question. Depuis que le ciel et la terre existent, connaissez-vous une seule personne qui a fait à la fois monter et descendre ou descendre et monter? Vous savez de qui nous parlons ici? La Bible dit celui qui est descendu, c'est le même qui est. Hein? C'est Paul qui parlait du Seigneur. Mais regardez, depuis les temps de Proverbes, on prophétisait déjà qu'il y a quelqu'un qui doit monter et descendre. Ou descendre et monter. Vous êtes là? Amen. Vas-y. Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a recueilli le vent dans ses mains comme ça? Qui tient le vent entre ses mains? Le vent, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on ne voit pas. Quelque chose qu'on ne maîtrise pas. En d'autres termes, qui a la maîtrise de l'immaîtrisable? Je parle à quelqu'un. Amen. Continue. Qui a serré les os dans son vêtement? Continue. Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son fils? C'est la question. Amen. Amen. On nous parle de quelqu'un qui a fait des merveilles, qui a créé le monde. Et on vous pose à vous, à moi et toi, la question. Quand vous lisez bien la Bible, on n'a pas dit quels sont ses noms. Vous entendez là? Amen. Mais on a dit quel est son nom et quel est le nom de son fils. C'est dit comme ça? Hein? Écoutez, c'est dit comme ça. On dit quel est son nom et quel est le nom de son fils. Hein? Donc on nous parle ici d'un monsieur qui a tout créé. Mais le proverbe nous dit que ce monsieur-là a un fils. Ce monsieur-là nous dit que le proverbe nous dit que ce monsieur-là a un nom. Mais il a aussi un fils qui porte le nom. Et il pose la question à nous tous qui lisons la Bible. Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? À la fin, il dit, le sais-tu? Or, dans la Bible, celui qui a tout créé, c'est Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Mais on se dit là que ce Dieu-là a un fils. C'est pour cette raison que Jean pouvait dire dans Jean 3,16, le verset fétiche des chrétiens qui ne lisent pas la Bible. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné son fils. Donc, nous savons que le Père là c'est Dieu. Mais il a un fils qui était venu sur la terre. Mais Proverbe dit ce fils là porte un nom. Et on nous pose à nous la question, quel est son nom? L'église est là? Je peux maintenant répondre. Bien. Avant de répondre, je peux déjà donner le micro à chacun de vous ici. Vous allez me donner des réponses. Mais je vais me permettre de donner ta réponse pour que tout le monde écoute. Suivez-moi. Hein? On va aller doucement. Si on vous pose quel est le nom du Fils de Dieu qui est venu sur la terre, certains ici vont dire Yeshua. Vrai ou faux? Mais répondez-moi. Amen. Voilà. Certains vont dire Jésus. Vrai ou faux? D'autres vont dire Yehoshua. Vrai ou faux? C'est pas vrai? Ceux qui parlent français, qui aiment l'anglais vont dire Jesus. C'est pas vrai? Maintenant, la question que je te pose. Suivez-moi très bien. La Bible entièrement, de façon entière, nous dit que le Fils là a un
un seul nom. Et les chrétiens qui disent qu'il s'appelle Jésus ou Yesu, vous le dites pourquoi? Où avez-vous appris qu'il s'appelle comme ça? C'est parce qu'un jour de votre vie, vous avez accepté dans sa vie votre Seigneur et vous avez fait partie d'une église. Et dans cette église-là, on vous a présenté son nom comme Jésus, comme Yesu. Et vous avez bâti toute votre carrière dans cette église-là. Donc si vous l'appelez Jésus, c'est pas parce que Dieu t'a fait une révélation, mais c'est parce que tu l'as connu comme ça dans une église. Vrai ou faux? Solo papa. Ah, je peux avancer. Supportez-moi un peu. Ça peut être la pilule durement, difficilement à avaler. Maintenant, tout le monde a lingala. Bon, internet est en français. Dis amen. Amen. Si tu l'appelles Yesu, mais c'est parce que l'église où tu es rentré. Est-ce que vous me comprenez? Je parle à quelqu'un. Si tu es né en Chine, suivez-moi très bien. Tu as déjà vu un Chinois prier et dire au nom de Yesu? Donc tu l'appelles Jésus et Yesu. Oui, parce que Jésus en français, tu es né dans un pays francophone. Et l'église ici prêche en français. Toi, tu as connu ton Seigneur au nom de Jésus parce que la première église où tu es entré, on te l'a présenté comme ça. Mais tu n'as jamais eu le temps de vérifier comme les chrétiens de Béret si réellement c'est ça son nom. Ça fait mal, hein? Et pendant que je parle là, quelqu'un est en train de bouger déjà dans son cœur. Ne bouge pas. Reste un peu calme. Vérifions la parole. Je peux avancer? Amen. Un jour au parquet ici, on avait pris la décision de changer les choses. On dit les machines à taper sont dépassées. C'est le seul endroit du Congo où on trouve encore les machines à taper. On dit on vous met des ordinateurs. Vous saisissez, l'information reste dedans. Si quelqu'un vient, tu changes le nom, l'imprimante est là, tu imprimes. Les gens n'aiment pas évoluer. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit non. Nous sommes habitués à machine à taper. Mais il y a plein d'erreurs avec ça. Il y a maintenant l'ordinateur, allez vers l'ordinateur. Il y a des chrétiens comme ça qui sont habitués avec ce qu'on les a pris à l'église. Ils ne veulent pas changer même si la vérité vient. Mamassi à l'école, on nous avait dit que ça c'est la couleur noire. Même si un blanc vient nous dire que c'est la couleur blanche, on n'allait pas accepter. Mais pourtant il a raison. Nakosi. Papa. Frère, c'est vrai, non? Je reviens là. Dis amen. Quand tu as commencé l'école primaire, la lettre là, on l'appelait A, non? C'était facile à dire A. Mais celle-là, on l'appelait comment? B. N'est-ce pas? Amen. Celle-là, on l'appelait le. L'autre, on l'appelait me. Ve. Se. Te. Pe. Ne. Quel est la université? A commis prince. Épelé le nom prince. Pe. Re. I. Ne. Se. E. Il y a certaines choses, nous avons commencé par là, parce qu'on nous apprenait à lire. Mais quand je deviens un homme mature dans l'esprit, je ne peux plus dire peur, je dis père. Il y a certaines choses dans ta foi, Dieu t'a permis de passer par là pour t'attirer. Mais quand tu grandis dans la foi, tu dois changer ta manière de penser parce que la révélation est progressive.
Maman zonga na ndako na yo benga mwana na yo oya uti kotanga me. Loba na ye c'est M akondi maté. Akoboya papa. Amen. Maîtresse a loba ki bongoti. Parce que la maîtresse a dit c'est me. Maîtresse a loba que ça me. Non, c'est pas me, c'est M. Tango loba ça M. Akoseka. Alebi mama yo zama yele te. Quand ngala de mwana nde motazama yele te. Pendant que je prêche là. Et tango na zote ya awa. Tango yo poko ko loba. On m'avait dit ça. Baloba kinga boye. Mais pour la ko loba ba moto yo zela pe mama lembe okoyoka. Calmons un peu les autres. Kitisa molimo bongisa. Je peux avancer encore. Bien. Vous allez noter ce que je vais dire et aller vérifier. Dans le monde entier, frère, le monde a 7000 langues. Je dis le monde a 7000 langues. Amen. Vraiment. Il y a 7000 langues. Amen. Parmi des langues, on a utilisé pour traduire la Bible. Il y a 3600 langues. Vous comprenez? Amen. Donc, si vous prenez vos Bibles, ont été traduits de plusieurs milliers de langues. Et dans chacune de ces Bibles-là, le nom du Seigneur est appelé autrement. Je peux continuer à avancer. Toi, tu vas bouder. Parce que tu es dans l'histoire du me et de M. On t'a donné la Bible française. Mais tu ne sais pas qu'il y a d'autres Bibles qui ne sont pas en français. Et là-bas, on n'appelle pas le Seigneur Jésus. Ce que je dis, vérifiez. Toi, écoute seulement. J'ai pris le temps de prendre quelques notes pour vous. Je peux commencer? On va commencer. Amen. En grec. Le Seigneur que moi et toi nous prions, on l'appelle pas Jésus. On l'appelle Jésus. Vous entendez? Bon, si vous église moi que font na Congo Brazzaville. Et tonga mo ke bimi awa. Au kana culte matinal à Tongo au nom de Jésus Bima. Mon toi côté église à réveil na Congo à Jésus. Tanga zo ka biloko. Au kima. Et au salé ni. Libaku. Mais ayebite que muto na zo tanga ngona na grec. Amen. Si on a continué kotanga. Okoka monga, amen. Amen. Na anglais balobi Jesus. Amen. Et ko choquer mon toté pour na. Et ko sima mon toté pour. Kongo to lobaka mo anglais dans l'école. Solo papa. Et quand tu dis Jesus. Je vois même des frères qui ne parlent pas l'anglais ici. O bande ko balobaka lokoto te. Alobi Jesus. Il est à l'aise. Alléluia. Amen. En italien, on l'appelle Jésus. Kuna wabenga Jésus. Bon maman, l'église moka quartier fo moi mi pembena. Na kombo na Jésus. Bima. Les kama. Donc continuez frère. Ça va continuer, elle va même. Koba papa. Na ba russe. Ba ko benga Lucius. Lucius frère. Bon que nous vérifier. Donc frère, au côté de son église, on est dans Victor na tongo ya pasteur kuna gagné. Au nom de Lucius sort. C'est qu'elle a dit au nom de Jesus. Et qu'on choque. Comment la Jesus ko parce que tout na yo yekola ke ba benga ke Jesus en anglais. Mais yo comme on le baka russe te. On dit les noms au ko sambela na au nom de Lucius. Même papa notre moi na zobela la démonie. Vraiment. Na avancer. Amen. Na continuer. Yo kaka token. Ba comme je faut na luka kombo mo bien, on le va amen. Aucun arabe ba benga Isa. Soko tuni barab babenga ke Isa. Na génération allélo mais ka ko le na télé soko ngo ça la pétage. Amen. Amen. Pesa men ya ba terme mikolo pesa men. Amen. Wete tomba. Bongo papa pétage. Tona tombo lo bako na ndako na komo na Isa biba. Isa wapi? Mais attendez Yesu wana na arabe te.
Jana Lugo ya bien voilà. Naba Zulu. Zulu en Afrique du Sud. Yoka nenga babenga kaye na Zulu. Uyesu. Jésus. Na komo na Uyesu. Bima. Et pas bende babenga Yeshu. Wana kutem okonzi mama muke. Alléluia. Musu babenga bakomi awa komi Isa, mama Isa zawa. Ah te. Loba même mama Isa zawa. Amen. Aye prière. Bato bazabo ko yebisa ke Isa, ezape kombo ankolo, vraiment koni na lukawa et pas ya ba perse. Maman Isa. Ce qui perce, oui, c'est comme hier. Vraiment. Et continue. J'avance. Koba papa. Tokende na munoko na biso ya lopoto français. Na munoko lingala. J'ai une question à vous poser à toute l'église. Entre la Bible française. La Bible ya wana ya mokote ya na biso moko awa. Quelle est la Bible qui existait avant? Nini ezalaki yambo? C'est la Bible française. Ceux qui nous ont colonisés sont des Français. Et la colonisation passait par des prêtres. Ils ont apporté la Bible. Après, ils ont appris nos langues. Et ils ont traduit le français en lingala. Nous avons les Bibles en lingala. Maintenant, la question que je vais vous poser. Quand les prêtres sont arrivés en Afrique, le Seigneur était déjà passé, oui ou non? Répondez-moi. Les apôtres étaient déjà passés, oui ou non? Donc les apôtres sont passés, le Seigneur est passé, oui ou non? Maintenant quand ils viennent en Afrique, la Bible est en français. Ça veut donc dire, vous comprenez que le nom Yesu en lingala n'existait pas encore. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alors si ça n'existait pas, la question que je vais te poser, vous pouvez me dire que l'apôtre Paul a prêché le Seigneur au nom de Yesu? Il ne connaissait pas le nom de Yesu. Parce que le nom Yesu est né plus tard dans la traduction lingala. Donc aucun apôtre n'a prêché au nom de Yesu. Lorsque l'apôtre parle, il dit au nom du Seigneur. Dans sa tête, il n'y a pas Yesu dedans. Ah, peut-être que je me suis trompé. Papa. Je peux avancer? Amen, papa. Le nom Yesu est né où? En Afrique. Même les Français qui ont mené la Bible ne le connaissaient pas. Est-ce que l'Église comprend? Comment nous avons adopté le nom Jésus? Je vais vous expliquer. Les langues que nous parlons sont des langues latines, c'est-à-dire des langues qui dérivent du latin. C'est pour cela jusqu'aujourd'hui au Vatican, les gens parlent le latin. La langue a disparu, mais le Vatican a gardé cette langue. Il y a des prières que les prêtres font en latin. Je parle à quelqu'un. Ils vont donc traduire ce nom-là, qui vient donc en français Jésus. Et la première église en Afrique au niveau mondial, c'est l'église catholique. C'est pour cela que les gens l'appellent église mère. De cette église est sortie l'église protestante. De cette église protestante est sortie l'église pentecôtiste. De l'église pentecôtiste sont sorties des églises en Afrique de réveil. Donc quand l'église catholique vient, il dit que le nom du Fils de Dieu c'est Jésus. Mais les protestants qui sortent de là, lorsqu'ils vont bâtir leur église, ils vont l'appeler comment? Jésus. Les pentecôtistes qui sortent du protestant, quand ils vont bâtir leur église, ils vont l'appeler comment? Jésus. Les églises de réveil qui sont sorties de là, quand ils vont bâtir leur église, ils vont l'appeler comment? Jésus. Posez-leur la question, où ont-ils eu le nom de Jésus? Frère, je te pose la question. Tu as eu ça où? Réponds. C'est un héritage. Je parle à quelqu'un. Amen. Mais vous ici, vous n'avez pas pris le temps de vérifier ces choses. Maintenant, suivez-moi l'église. Suivez-moi très bien. Lisez-moi Acte
4, le verset 12. Je vous ai évité les termes en hébreu. Écrivez ceci, les lettres en hébreu. Ça sera compliqué. Amen. Je simplifie pour la bonne compréhension de tout le monde. Vas-y frère, ma soeur. Acte 4, 12. Écoutez. Il y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Car il y a sous le ciel aucun autre. C'est sur la terre. Continue. Car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes. Maintenant, maman, suivez-moi ici. Il y a sur la terre, sur le ciel, aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes. On n'a pas dit aucun autre nom que les hommes ont donné. Mais on dit aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes. C'est qu'il y a un seul nom qui a été donné parmi les hommes. Et qui a donné ce nom-là? Je parle à quelqu'un? Amen. Suivez-moi très bien, maman. Je vous ai dit au début de mon message, les chrétiens n'aiment pas la doctrine. Je parle à quelqu'un? Amen. Les chrétiens aiment les évangiles. Aucun autre nom n'a été donné parmi les hommes. Donc, ils ont battu mon trapèze en côté. Mais il n'y a aucun autre nom. Bon, ici, sur la liste que j'ai ici, j'ai plus de 32 noms. Dites-moi, maman, soyons sérieux. Vous voulez me dire, quand l'ange Gabriel est allé rencontrer Marie, il a donné la liste des 32 noms. Amen. Il lui a dit Marie. En français, tu l'appelles Jésus. En lingala, tu l'appelles Jésus. Est-ce que vous savez qu'à l'époque de Marie, le français n'existait pas. L'anglais n'existait pas. Quand l'ange Gabriel est venu voir Marie, nos langues là que nous utilisons n'existait pas. Donc c'est impossible que quelque chose qui n'existe pas, qu'on te donne le nom dans cette langue là. Nous avons 32 noms. Maman, oublions que la Bible. Soyons humains. Les chrétiens d'aujourd'hui sont comme des zombies. C'est-à-dire qu'ils ne réfléchissent plus. Dieu nous a donné la raison pour réfléchir. Le Saint-Esprit ne tue pas la raison de l'homme. Il nous a ajouté son esprit pour que nous puissions comprendre les choses d'en haut. En dehors du Saint-Esprit, l'homme a une intelligence. Maman de naza on a télé mais on gagne ça mon amoisi. Même yomoko attends on a une révélation frère. Est-ce que na amoisi? T'es papa. Mais ba chrétien là on va amen papa. Na avancer? Akoba papa. T'as le la profession. T'as le. Na bino ba chrétien bazo réfléchir sur terre. Vraiment. Ba komi kana ba mouvement. Amen. Koningana. Yama na soto bête adoration par exemple adoration. Reçois de moi. Pongi moko kusana te. Opani epi pongi et a rythme. Mais ce que zoyo ka malobo la te. On a dit là? Amen. Ce qui to longo ka reçoit de moto côté. Eranga le joalo. Même à bosana ki maloba nzambe mais biloko ko bimisa biso o ibesi ka zo ngote. So tu les frères makambozo bino o uti na ngwa pe mabine utana lola. Amen. Nanya labino na lola ba onje babina. Ah. Deboy. Bola sanga veni, bola sanga verset wana. La Bible dit loue l'Éternel dans l'assemblée des saints sur la terre. Le ciel c'est l'adoration. Ina lola kuna zaka bongumbe meli. Mabine utana lola na yabina na lola. Oui. Et on a fait rentrer des bêtises au nom de ces choses-là. Et bakoti bakama bena koma kamboana. Oh ningano ningana te mabine utana lola tunaye makambozo lobozo yango wapi. Vraiment. Avancez mon cœur. Koba papa. L'église est là. Et tonga ezali awa. Dis amen avec moi. Amen.
Je vais doucement, doucement. Dis amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Donc, au temps du Seigneur, maman, tolongo la Bible. Balobi na yo que l'enkola azalaki, lopoto ezalaki te. Siko yo yebisanga que ange Gabriel a benga na lopoto. Est-ce qu'on peut l'appeler par quelque chose qui n'existe pas? Donc, tu es d'accord avec moi que quand l'ange Gabriel a donné le nom à Marie, il n'avait pas dit Jésus. Parce que Jésus c'est en français et la langue française n'existait pas. Si tu dis qu'il avait dit Jésus parce que c'est écrit dans la Bible, je vais te dire ceci. Même ta Bible là tu ne la lis pas. Je vais te le démontrer que tu ne lis pas la Bible. Ouvrez votre Bible à la première page. Ouvrez votre Bible. On a écrit ceci dans certaines Bibles, on écrit la Sainte Bible traduite. Lisez la première page. Directement dans Matthieu. La Sainte Bible, Ancien et Nouveau Testament, traduite d'après les textes originaux hébreux et grecs. Vous entendez là? La Bible est originale, mais bazu yango ba traduire yango à partir ya livre moko ebandeli. Après ba tina français. Donc Bible ngano to tango yo contenu na yango ndenge ba traduire wana eza original ya ebandeli te. C'est comme je suis avec la sœur Delphine. Ce que je dis en français, elle vous emmène où? En lingala. Alléluia. Mais est-ce que c'est la pensée vient d'elle? Elle ne fait que traduire ce que moi je dis en une autre langue. Vous comprenez là? Amen, papa. Donc vos Bibles là, non, la kisangai, na Bible là, comme mis Jésus, maman, zonga ne papa jaliboso, la Bible aussi on a traduire yango. Si que Bible est bandeleza wapi? Vraiment. Motuna. Moi je vais avancer ma fille. Je peux continuer? Il est dit, ça a été traduit à partir des textes originaux. Amen. Téléphone Android original. Papa, sur la vérité. Papa na lobati. Au côté na zambe, ba chinois ba na ba labo. Vous comprenez non? Ba ko zoyo Android ya sike uti États-Unis ba photocopier yango. Amen. Na tuna mutuna? Tuna papa. Acte de naissance na yo lero kende kotika musala na leta. Uti original uti photocopie papa. Original etika la rapport il faut tika la na vie. Na ndako bongo papa. Moto doit acte de naissance acha original leta ko kanga yanjo. Vraiment. Papa ko senga yo original mukolezali. Et là on tika photocopie ba ko ebiso wapi original. Na tuna mutuna asese. Tuna papa. Nenge toza aucun nazam. Dina original yango. Dina pirate yango. Na nature ya mutu normal opona nini? Ya original. Opona nini yo na eloko noko lato opona original mais makamwa nzambo ningi ba pirate. Vraiment. Ozanga koyeba papa. Na sili sinalité. Ekoti to eleki. Ekoti papa. Eleki to ebimi. Ekoti papa. Etikali to ekei. Etikali. Je peux avancer un peu? Nakokoba papa. Bon, maintenant suivez-moi. Landangai. Je vais aller vite et comprendre. Nakokena mbango po na sukisa. J'ai dit j'ai simplifié mon message. Na lebete na komisi yango na mokuse. Je vais prendre quelques frères à l'église. Nakozwa bandeko moko moko na tetonga. Frère, ndeko moi. Telema nani? Frère, lève-toi. Ndeko yo pe telema. Je prends aussi deux sœurs pour aller vite. Maman parle. Derrière, lève-toi. Telema ndeko moi si. Maman, lève-toi. Ndeko moi si ya telema. Suivez-moi maintenant bien. Bolandanga na bokebi. Frère, ndeko mobali. Quel est ton nom? Kombo na yo nani? De famille. Ya libota. Micro. Elobeli. S'il vous plaît, je vous en supplie. Na bondeli bino. Toza na base na se. Kombo libota na yo nani? Itua. Itua. Boyoki yango? Itua a une signification. Itua yango eza na kobulenge nango pe ya solo to te. Itua signifie quoi? Itua ilingo loba nini ndeko mobali? C'est ça le problème des chrétiens.
Ils font des choses, ils connaissent même pas la signification des choses qu'ils font. Bon, maintenant, frère, et toi. Nazo pia prophétie, mais nazo expliqué. Frère, et toi a dû visa à Chine. A comme en Chine, chinois morazo yambaye. Dans le but que nous recevons le frère Itwa. Chinois wana shikoyo. A changé. Akobenga makoso. Te papa. Akobenga na quel nom? Itwa. Même ici à yebo lobate akobunda bisanini. Itwa. Vrai to lokuta. Solo papa. Na luka mutu moka sana kombo moka mabea. Beba amen. Po ba kombo mabe zali amen. Ya mabe na ndinga mabe te me koma ngosoko yoki yango ko bang. Loko la mbala nganza. Hein? Yo carnet. Bon frère, le nom c'est qui? Ata Gelor. Non, laisse le prénom. Donne-moi Ata. Ata veut dire quoi? Ata veut dire père. Vous entendez? Tata. Donc, il y en a qui l'ont commis balé. Il y en a combo, na signification à combo. Bakoki ko traduire signification à combo, mais bakoki ko traduire comboté. Solo papa. Signification ni ngolo bani ni tata. Tata. Tata toko zongo na bandinga nyonso. Mais combo wana ata toko zongo na kishinois te. Et continue les. Donc ce frère qui est aux États-Unis, n'a pas de prophétie que va voyager. Amen. Ce qui a commis les États-Unis. Par exemple, nous allons recevoir le frère Ata. Right now, we have received brother, father. Papa l'anglais father. Donc je dis bon, et nous allons receive brother, father. Te papa. Te papa. Nakoloba receive brother. Ata. Bongo papa. Amen. Maman, comment on dit? Micro. Maman, comment on dit? Mawene. On doit donner un bon comment on va Mawene. Et bon belimbongo. Bon, décamoté. Maman, Mawene n'est pas bani. Selon Dinga na biso ngo baba guerrier hein. Ba guerrier. Bon, est-ce que maman a dit ça bundé tumba? Te papa. Asimbi atate. Pesa amena bien. Amen. Donc nenga zawa to ser guerrier. To benga bongo. Te papa. To ko benga eka nini? Mawene. Na ba mokili mo manani? Mawene. Mais non na ye signification nango na koko traduire. Ce qui n'a pas traduire signification non na ye na lingala na koloba mobundi. Mais combo na ye eza mobundi te. Signification combo na ye nde mobundi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Solo papa. Maman na Chine ba bengo nani? Mawene. Hein? Na Gabon ba bengo nani? Mawene. Et pas ba chinois. Mawene. Et pas ba japonais. Mawene. Et pas ba russe. Mawene. Mawene. Bon, nenga zawa. Siko asali passeport. Alors que comme on a mobundi. Hein? A comme jusqu'au aéroport Maya Maya. Amen. A jusqu'au passeport. Amen. Passeport ba commis Mawene. Ba tout na comme on a ni o mobundi. A oleka. Alekate. To suki na maman na biso. Mama comme on a. Hein? Mbuma. Oki mbuma. Oki mbuma. Mbuma. Maman, mbuma ni ko bani. Na lingala ya mbuma na français fruit. Oki no? Mbuma na français nini? Fruit. Na nzinga na ye komo na ye nini? Mbuma. Na lingala pe mbumeza mbuma. Est-ce que ça na ngabi? Amen. Na anglais fruit. Wala na ngabi mona manza. Siko meka un jour. Okuta na sero na nzelo benga. Ce fruit ndenge akosepana na yo. Akosilika makasi. Même si a ken na poto, ba benga nani? Mbuma. Mademoiselle, madame Mbuma. Bongo to boite. Boye papa. Comment nanga famille ngomba. Amen. Amen. Nasuka wana po mama fa bo fa na nzamba pamela. Comment famille na biso ngomba. Ngomba. Loba ngomba. Ngomba. Est-ce que Nicolas ba ngomba ezate? Ezali. Ebele kutu. Pesa nga mena bien okende. Amen papa. Na mboka na biso
les va ça combo ngomba ba pesa ngo ya signification na ndinga ngolo ba porke pique yango solo vous comprenez ngolo ba mais na lingala ngomba ya ngomba na français la montagne bon si on a ke poto na komi na salle ba ko présenter nous recevons monsieur Tozo Yamba Tozo Yamba tata na biso na kombo ya ngomba prince amen. Si comme nous avons interprété, à lui nous allons recevoir notre Père au nom de la montagne prince. Bongo te papa. Ekoleka? Ekoleka te. Obama, babenga kenani? Obama. Na Congo babenga kenani? Obama. Président à Chine, kombo nenani? Hein? Xi Jinping. Xi Jinping. Kombo wana ya na chinois. Mengana yatanga zo en Afrique, bako benga nani? Xi Jinping. Tala kombo anengwa. Président à Corée du Nord, Kim Jong-un. Maintenant la question que je vous pose. Pourquoi les noms des hommes? Nous ne les changeons pas. Nous respectons ces noms-là. Malgré la difficulté de prononcer le nom. Pourquoi alors nous avons changé le nom du Créateur? Soyons pas bêtes. Réfléchissez dans ce que je dis maintenant. Qui a le droit de changer le nom de quelqu'un? Quand un enfant est enfant, son père peut changer son nom. Mais quand tu deviens adulte, il n'y a que toi-même qui peux changer ton nom. Personne d'autre, même ton père ne pourra pas. Procédure judiciaire, désormais, kombo na yo a famille ezalaka mokolo balaka bakomi ko benga na kombo ya mobali mais ba cité et que abotami na kombo ya boyi bongo papa est-ce que zo nanga donc mobali na yo apesi yo kombo na ye mais moi si moko ta ko na mokana tongo onga madame Ngomba azu yango wapi frère vous comprenez bon maintenant la question que je vous pose mutuna we na kutuna katikati tata na mwana qui a le pouvoir de changer le nom de quelqu'un? Nana zana makoki ya kubongola kombo la moto. Est-ce qu'un fils peut changer le nom de son père? Mwana ko bongola kombo ya tata. Est-ce qu'une créature peut changer le nom de son créateur? Mokeli eloko bakeli ko longola kombo ya mokeli. Celui qui donne le nom, c'est celui qui est supérieur. L'inférieur reçoit le nom qu'on lui donne. Est-ce que l'église est là? Dites amen avec moi. Amen. Amen. Acclame un peu la parole du Seigneur. Suivez-moi, je vais aller petit à petit vers la fin. Acte 4, 12 dit ceci, là où nous avons lu. On dit le nom qui a été donné parmi qui? Maintenant, examinons-nous tous. Suivez-moi l'église. Amen. Le jour que Marie, l'ange Gabriel rencontre Marie, il dit à Marie, suivez-moi bien, tu enfanteras un enfant et tu lui donneras le nom de. Vous comprenez? Qui donne le nom? C'est pas Marie. C'est même pas Joseph. C'est l'ange qui donne le nom. Mais qui est un ange? Un ange est un messager. L'ange ne décide pas. L'ange transmet le message qu'on lui a donné. Si l'ange Gabriel a dit que l'enfant là tu l'appelleras Jésus, c'est que c'est le message que le Père a donné. Je parle à quelqu'un? Bon, prenons maintenant la Bible française. Matthieu chapitre 1, verset 21. Amen. Matthieu 1. Je dis n'acceptez pas, ne rejetez pas, vérifiez ce que j'enseigne. Amen. On lit tel que c'est écrit. Ne change pas. Lis tout
en français. kobongola te tanga le lenge Même le nom, komami tu le lis en français. kombo wana pe tanga yango na kombo na yango. Vas-y. Matthieu 1, 21. Elle enfantera un fils. Qui est en train de parler? Continue. Et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est écrit quoi? E komami nini? Tu lui donneras quel nom? Okopesa ye kombo ya nani? Alors, deux choses à retenir. Makambi bali ya kosimba. Quand Gabriel vient voir Marie, Tango Gabriel ya komona vous Maria. avez déjà compris que le nom Jésus n'existait pas. Vous Boye êtes bete d'accord? kombo wana yango ezalaka te. Est-ce que l'église vous est Et d'accord? tongo ezo ndimanga Maintenant, les traducteurs de la Bible nous ont aidés, mais les chrétiens ne lisent pas. e bato ba limboli biblia ba laksi biso be bazo ndimona Motomo ya te. mokili ya lobi soki oningi obomba ba africain information koma yango. Olobi nanga papa lokuta na peso ka exemple simple. Na kati na biso to l'air to somba ka ba télé. Nanya tanga ka notice pour appeler sa télé. Moto te papa. Okomona yo moko ko brancher okomo bunda na commande. Mais mondele a komi nyoso na notice. Vraiment. Même un abattoir ba somba ki sa périmé awa mela. Hein? Tango somba ka téléphone nanya bateka moi papier na kati. Nanga sa zo papier ona bimi atanga. Moto te papa. Na ba téléphone sur le moni téléphone osoko sombi ko kitsa charge nango te na 20% te. Mais yo ko utiliser téléphone te na 0%. Hey Yahweh. Eh Yahweh. Ba chrétien batanga ka to tanga na yo Bakristo tala batanga. bible na yo wana. Tala Tala Bible esika na yo. ba komi Jésus. Tala bisika wana. Naloba mo loko wa. Je peux dire quelque chose? Akoko loba likambo moko. Ça il faut que je le dise. Ebongi na loba. Il y a des bibles de lecture et il y a des bibles d'étude. Ezana biblia ya kotanga pe na biblia ya komanyola. Il y en a ba bible musu ba méditaka nango te. Ya po na kotanga kaka. Amen. Comment les chrétiens reçoivent un Nouveau Testament à bleu? La Bible là-bas, la protection. Donne-moi un bon amen. Amen. Acclame le Seigneur. Betama boko makasi pona nkolo. Alléluia. Amen. Lis au-dessus du nom de Jésus. Y a-t-il une lettre là? Na sena kombo na Yesu ezana loko moko. Y a-t-il une lettre? Si vous avez la Bible de Jérusalem, So zana biblia wana Yerusalem. malheureusement je l'ai oublié à la maison. Kotalaka na bosani na ndako. Je vais vous donner tous les versets, tous les Bibles que j'ai ici. Na kolakisa bino nyonso oyo ezali awa. Amen. Amen. Nous achetons des vêtements chers, achetez aussi des Bibles chères. Bosomba biblia so ya Parce qu'il y a talo. certaines Bibles qui ont des informations que d'autres n'ont pas. Misusu ezana makambo oyo misusu ezana ngote. Si vous ouvrez, vous verrez une lettre. Dans So ma Bible bofongoli ici, bokomona mo c'est la lettre J. yango ni Dans Jérusalem, ça donne la lettre I ou E. On vous dit que Jésus, traduite de l'hébreu Yehoshua, c'est écrit comme ça. Amen. Amen. L'église est là. Etonga ezali awa. Amen. Amen. Donc ça c'est le premier point. Wana nde botolo ya yambo. Alors, parmi toutes ces choses, Na kati na makambo wana nyonso. quel est alors le nom? Nini wana ya solo kombo. Tous les noms qui existent sont des noms qui ont été traduits. Ba kombo wana nyonso za ba kombo elimolami. Mais or le nom d'une personne, on ne le traduit pas. E kombo ya moto babalulaka yango te. Je parle à quelqu'un. Amen. On traduit le sens de ce nom. Babalulaka lo lenge to tina ya kombo. Alléluia. Amen. Marie était juive. Marie ya azalaki wana juive. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Et à l'époque de Marie, E na tango wana ya Maria, on parlait 4 langues. bazali koloba nzinga wana mitnei. Au 1er siècle, Na la ebandeli wana. période où Marie et Joseph étaient là où le Seigneur est né, on parlait 4 langues. Na tango oyo nkolo abotamaki bazali koloba na banzinga wana minei. La première langue, Nzinga wana ya yambo. c'était l'araméen. Ezali eghanéen. L'araméen, c'est comme il y a le quoi la bokoko ya bayuda. Vous me suivez là? Amen. Alléluia. Amen. On parlait l'hébreu. Bazali koloba na hebrea. C'était une langue religieuse. Ezali nzinga moko ya bonzambi. On parlait le grec. Amen. Le grec était une langue internationale Yango comme l'anglais aujourd'hui. ezalaki ya mokili lokola nde tozomona kota On yango. parlait le latin. Bazali pe koloba na latin. Le latin était une langue des autorités romaines. Yango ezalaki ya bakonzi ya C'est-à-dire, quand vous baroma. entendez quelqu'un parler latin, Soko moni moto azokoloba c'est que latin. c'est une personne qui est
d'abord romain et il est de haut niveau, une autorité. C'est une langue qu'on ne donnait pas à tout le monde. Mais les Juifs en eux-mêmes parlaient l'araméen et l'hébreu. Alors Marie était juive. Et de par la nature, la langue française jusqu'à maintenant là n'existait pas. Si vous pouvez vérifier ce que je vous dis maintenant, même la lettre J que nous avons dans nos alphabets français sont apparus 1500 ans après que le Seigneur soit passé. Maintenant, si la lettre J a apparu 1500 ans après, vous ne pouvez pas me dire que Marie l'appelait avec la lettre J. Puisque son temps, cette lettre n'existait pas. Amen. Amen. Vous me suivez là? C'est très difficile, mais vérifiez. N'acceptez pas, ne rejetez pas, s'il vous plaît. Soyez indulgents, allez vérifier ce que nous prêchons. Les chrétiens d'aujourd'hui ne lisent pas. Ils ne vérifient pas les Écritures. Ils acceptent tout ce que le pasteur dit sans vérifier. Je ne suis pas ton sauveur. Je suis un simple serviteur. Moi et toi, nous négocions le ciel. Un pasteur peut rater le ciel, un membre de l'église entre au ciel. Vous pouvez faire ce que je vous dis. Si ce que je prêche est conforme à la parole, si ce que je dis est faux, rejetez. Le salut est permis. Alléluia. Est-ce que l'église est là? Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors je vais aller vite pour finir. Je salue la chorale qui est là. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai reçu votre invitation, je serai là. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la chorale? Alléluia. Je ne vais pas partout, mais quand j'ai reçu leur invitation, Amen. Alors suivez-moi. Amen. Marie est qui? Marie azali nani? Juive. Yuda. Les Juifs parlent quelle langue? L'araméen et l'hébreu. Amen. Vous me suivez là? Amen. L'hébreu c'est une langue religieuse. En hébreu. Amen. Alors Jean 4 le verset 9. Amen. Lisez ça, on va vers la fin. Jean 4, 9. Maman na yo muteke yo nani? Muteke. Maman na yo na tata na yo mulari yo nani? Mulari. Maman na yo na tata na yo gabonais yo nani? Gabonais. Joseph azali nani? Juif. Marie nani? Mwana kogota manani? Juif. Nkolo azali congolais? T'es papa. Tanga maman. Tanga Bible. Jean 4, 9. Écoutez. La femme samaritaine lui dit. La femme samaritaine répond au Seigneur. Et moi c'est mon Samarie, il y a non l'encola lobby. Comment toi qui es juif? Comment toi qui es juif? Me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Merci. Amen. Donc le Seigneur, de par la chair biologique, il était un juif. Comment il était juif? La Bible dit le salut vient d'où? Des Juifs. Ça a été mal interprété. Quand on dit le salut vient des Juifs, ça ne veut pas dire que les Juifs nous ont donné le salut. Non. Le salut c'est une personne. Quand on dit le salut vient des Juifs, ça veut dire que la personne là qui est le salut sortira du milieu des Juifs. Donc il était juif. Et en tant que juif, il parle l'hébreu et l'araméen. Vous comprenez là? Amen. Maintenant la question que je vous pose. Amen. Amen papa. Ange Gabriel a outil lola. Nzamba tindi ali mwana oyo ozobota wana okopese kombo na ye intel. Amen. Nga naza mulari. Siko ange Gabriel aye abando lo belanga na chinois. Est-ce que marambazo lo banga na oyo? Oyoka te papa. Paul dit. Si je viens à toi, utiliser une langue que tu ne connais pas, je serai un barbare pour toi. Donc l'ange Gabriel ne peut pas parler à Marie dans une langue que Marie ne connaît pas. Il doit utiliser la langue que Marie parle. Or Marie parle l'araméen et l'hébreu.
Mais l'hébreu, c'est une langue religieuse. Or, le fils qui vient n'est pas venu pour la coutume, il est venu pour la foi. Donc l'ange parle à Marie en hébreu. Et en hébreu, le français dit Jésus, c'est la traduction. C'est écrit là dans vos Bibles. Le nom Jésus est la traduction d'un nom hébraïque qui dit Yehoshua. Le nom Jésus ne sort pas comme ça. C'est une traduction à partir d'un nom original qu'on appelle Yehoshua. N'acceptez pas, ne doutez pas. Allez vérifier dans vos Bibles. Ce qui est bien dans notre génération, vous pouvez tout vérifier. Je parle à quelqu'un. Maintenant, si je parle trop, vous allez me dire, papa, tu inventes. Laissons parler là. Est-ce que la Bible peut parler? Je vais vers la fin. Acte des apôtres. Chapitre 26. Amen. Le verset 14 au verset 15. Mais avant de le lire, quand le Seigneur est mort, dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Sur la croix, vous trouverez cela dans Matthieu 27, 37. On avait écrit le nom là, en 3 langues. Suivez-moi, hein? Amen. On disait celui-ci ou ce Jésus est le roi des Juifs. Non, il faut qu'on le lise. Sœur Maria, lis Matthieu 27. Non, lis Luc 23, verset 38. Amen. Je donne ces 2 versets et je vais clôturer par là. Luc 23, le verset 38. Écoutez très bien. Hein? Luc 23, 38. Verset 38. Il y avait au-dessus de lui cette inscription. Il y avait, quand on a crucifié, hein, sur sa tête on avait mis une inscription. Continue. Celui-ci est le roi des Juifs. Cette inscription en quelle langue? Lis, bon, il y a des versets que je vais vous donner. Vas-y. Celui-ci est le roi des Juifs. Oui. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injurait, disant: n'es-tu pas le Christ? Oui. Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Merci. Donc si vous prenez Matthieu 27, 37, Marc 15, notez ces versets. Matthieu 27, 37, Marc 15, 26, Amen. Jean 19, le verset 19. Amen. Vous allez voir que l'inscription qui a été mise sur la tête du Seigneur a été écrite en grec, en hébreu et en latin. Vous me suivez là? Amen. Amen. Donc, dans leur époque, Pilate s'est permis de traduire le nom en latin, en grec et ainsi de suite. Le Seigneur est mort, il est parti, il est ressuscité. Monté au ciel. Les apôtres ont travaillé. Et un jour, le Seigneur va rencontrer l'apôtre Paul. C'est là où nous allons lire. Écoutez-moi, c'est la conclusion de mon message et c'est la clé. C'était sur le chemin d'Emmaüs. Amen. Amen. L'apôtre Paul avait eu la lettre pour aller arrêter les chrétiens. Quand il arrive sur le chemin de Damas, une lumière l'apparaît et il tombe par terre. Lorsqu'il tombe, ses oreilles ouvertes, il entend le Seigneur commencer à lui parler. Maintenant, lisons dans quelle langue le Seigneur parlait à Paul. Acte 26, Amen. le verset 14 au verset 15. Acte 26, verset 14 au verset 15. Écoutez là. Nous tombâmes tous par terre. Nous tous, nous étions là. Ça c'est Paul qui explique. Continue. Et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque: sors. Non. J'entendis une voix qui me disait en quelle langue? Répète-la. Et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque. La langue hébraïque, c'est l'hébreu. L'église, vous êtes là. Quand Paul tombe,
il entend une voix qui ne parle pas en latin, qui ne parle pas en grec, mais qui parle en hébreu. Mais quand l'ange Gabriel est venu voir Marie, le nom a été donné en hébreu. Mais quand Pilate arrive à la crucifixion du Seigneur, il traduit le nom du Seigneur en grec, en latin et en hébreu. Mais quand le Seigneur lui-même vient, au lieu de parler le grec, au lieu de parler le latin, pourtant le grec était une langue internationale, mais le Seigneur parle en hébreu. Gabriel a parlé en hébreu. Lui-même, le propriétaire du nom, est venu parler en hébreu. Alors que l'apôtre Paul parlait le grec. Il pouvait parler le latin. Parce que l'apôtre Paul n'était pas comme Pierre. Pierre n'avait pas étudié. Mais l'apôtre Paul avait étudié dans des grandes écoles. C'est pour cela un jour il a dit, tout ce qui était pour moi comme des gains, je les regardais comme la boue à cause de l'excellence de la connaissance du Seigneur. Il était un pharisien. Les pharisiens devaient apprendre le grec. Ils devaient apprendre le latin. Quand le propriétaire du nom vient, il sait que cette personne parle le latin, cette personne parle le grec, cette personne parle l'hébreu, mais il ne change pas le nom du Messie. Il donne le nom du Messie tel que Gabriel l'avait donné. J'ai entendu une voix qui me disait en hébreu quoi? Saul, Saul, Oui. pourquoi me persécutes-tu? Tout ça c'est en hébreu, n'est-ce pas? Alors, continue, il dit quoi? Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. Continue. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Vous entendez là? Alors Paul a fendu sur lui. Mais qui est? Il répond quoi? Lis tel que c'est écrit, il répond quoi? Et le Seigneur dit, je suis Jésus. Attends. Motowana Ayekosolona, il vient parler à cette personne en langue. En hébreu. Donc Paul répond en quelle langue? Amen. Il lui pose la question de God, qui es-tu? Il lui donne la réponse de son nom en français. le français n'existe pas. Vous comprenez là? Amen. Ne soyez pas pressés. Si tu as raison, je vais changer mon évangile. Mais si j'ai raison, change ta position. Ngomba et Ningolo Banini. Montagne. Ngana bimelio sko nazo beto patwa nanga. Amen. Na pesi komo nanga na patwa. Nangai. Tolo bana patwa na olo patwa. Otulinga sko na ninga nanga ya patwa. Komo nanga na ninga sko na pesi komo nanga na français. Je dis je m'appelle la montagne. Et à logique. T'es papa. Si vous doutez. So vous avez l'internet aujourd'hui. Bêtises. Dans cette génération, on peut mieux connaître le Seigneur. Prenez la Bible de Jérusalem, lisez Matthieu 1:21, vérifiez ce que je dis. La Bible de Jérusalem, on appelle la Bible de Jérusalem une Bible écuménique. Il y a le catholicisme, il y a le protestantisme qui sont là. Toutes ces grandes religions se sont rassemblées et se sont mis d'accord. Ce que je vous dis, si vous avez un prêtre dans votre famille, allez lui poser la question. Quel est le nom originaire du Seigneur? À l'époque du Seigneur, on ne l'appelait pas Jésus. Jésus est né après. Ceux qui sont allés un peu plus loin dans les langues, les langues sont appelées les langues latines. Et à l'époque du Seigneur, ces langues latines n'existaient pas, mais le latin lui-même il était là. Je parle à quelqu'un. Amen. Donc aujourd'hui, frère,
de tous ces noms, 3500 langues, 3500 noms. Et la Bible a donné un seul nom. Il a dit au monde, mon fils sera appelé Yehoshua. Amashia. Amashia veut dire quoi? Je suis en train d'atterrir. Le mot Mashia, c'est ce mot qui a été traduit par Messie. Le mot Mashia peut être traduit dans toutes les nations. Parce que ce n'est pas vraiment un nom, mais c'est un titre. Le titre peut être traduit. Mais le nom du Seigneur ne peut pas être traduit. Dans tout le monde entier, Obama sera appelé Obama. Xi Jinping sera appelé Xi Jinping. Même là où les gens ne parlent pas le chinois, ils vont l'appeler par son nom. Pourquoi alors changer le nom du Créateur? L'église est là. Solo papa. Il est dans la bergerie. Amen. C'est là où, frère, je ne vous impose rien. Amen. Moi, je présente la vérité. Que chacun qui aime la vérité n'accepte pas, ne rejette pas. Qu'il aille vérifier ce que nous prêchons. Le ciel l'appelait Yehoshua. Lui-même, il s'est présenté Yehoshua. Et son nom signifie Yahweh sauve. Yahweh sauve. Yahweh sauve. Le Yahweh mot sauve. sauver, on peut trouver dans toutes les langues. Mais son nom, on ne peut pas trouver ça dans toutes les langues. Achetez-vous la Bible de Jérusalem. Vous allez entendre le commentaire de ceux qui ont écrit la Bible. Ils vont vous dire il y a certaines choses qui n'ont pas d'équivalent en français. Le nom d'une personne, on ne change pas ça. Jamais et jamais et jamais. Mais pourquoi alors on change ce nom? Les chrétiens m'ont posé la question de savoir. Il dit, mais papa, Tata, pourquoi nous disons au nom de Jésus, les démons sortent? J'ai une question à vous poser. Pourquoi aussi, lorsque quelqu'un dans la Bible a dit au nom de Jésus, le fils de Zébédée, parce que le problème n'est pas d'abord la prononciation du nom. Le problème, c'est être que la personne là soit dans ta vie. Vous comprenez? Amen. Son nom original, son vrai nom, c'est Yehoshua. Ça a été traduit dans plusieurs langues. Je vous ai dit que les Arabes l'appellent Issa. Si un pasteur ouvre une église au Congo-Brazzaville, il écrit Issa est le sauveur. Tous ici, nous allons l'appeler l'antichrist. Mais parce qu'on est ignorant. Je parle à quelqu'un. Amen. Le nom Yehoshua, c'est le tout premier nom qui a été donné, que le ciel l'appelait comme ça. Maintenant, Pilate a changé les choses et les gens ont changé les choses. Mais moi je pense que le bon sens de l'homme, c'est d'établir les choses. Nous avons tous des enfants ici. Je vais clôturer en disant, envoyez-moi un petit enfant qui essaie de parler. Envoyez-moi et je vais finir là. Envoyez-moi un petit enfant. Maman, viens, viens. Shalom. Dis shalom. D'accord. Elle parle français ou lingala? Français. Dis spaghetti. C'est la conclusion, hein? On va répéter ça, c'est la conclusion. Non, on ne dit pas comme ça. Dis spaghetti.
Spaghetti. Bon, maintenant attendez. Dis spa. Sipa. Dis Getty. Getty. Dis spaghetti. Getty. Mais avant c'était Simangeti, vous vous rappelez? Bon, maintenant un parent qui a un bon sens. Quand l'enfant dit maman donne-moi le Simangeti. Est-ce que le parent ne sait pas ce que l'enfant demande? Est-ce que ne va-t-il pas donner le Simangeti? Il va lui donner, non? Donc l'enfant peut mal prononcer, mais comme l'enfant sait que ça c'est mon père, le père connaît le besoin de l'enfant. Bien que papa sait que l'enfant m'appelle pas bien, mais il va satisfaire l'enfant. Parce qu'il a dit, si vos enfants vous demandent des pierres, vous ne donnez pas le pain, vous ne donnez pas les pierres. Mais un parent qui a un bon sens doit dire à un enfant, on ne dit pas Simangeti, on dit spaghetti. Et quand l'enfant tu le répètes ça, un jour il finira par dire spaghetti. Donc c'est pour ça que il arrive, nous invoquons le Seigneur. C'est pour cela dans mes prières vous entendez dire au nom de Yehoshua que les nations ont appelé Jésus. Parce que le ciel ne l'a jamais appelé comme ça. Mais c'est nous les hommes qui l'avons appelé comme ça. Pourquoi il vient? Parce que le Jésus dont vous prononcez là, oui, c'est cette personne-là qui était à la croix, qui est mort pour nos péchés. Donc il nous répond par grâce. Mais moi ma mission, étant été éclairé un peu par la grâce de Dieu, je dis aux frères, celui que vous appelez Jésus, Yesu, Yeguza dans d'autres langues. Amen. C'est le même qui était à Golgotha. Mais son vrai nom, c'est Yehoshua Hamashiach. Et ça, c'est ma mission de le présenter à l'église. Je ne vous l'impose pas. Chacun doit pratiquer sa foi selon son appel et ses convictions. Que ceux qui ont des oreilles écoutent ce que l'Esprit a dit. Et que le Dieu du ciel vous bénisse.